Bonsoir à tous les petits gamers, nous sommes à l'heure, presque à 2 minutes de retard, un peu plus nombreux que d'habitude. Bah oui, c'est l'événement, c'est Halloween, donc on va faire un petit flashback Halloween. Donc on a fait une petite sélection de jeux pour vous replonger dans le passé, de jeux effrayants de l'époque. Bien sûr, ça en fera sourire beaucoup aujourd'hui, parce que ça n'était pas si effrayant que ça. Quoique l'ambiance, on verra ce que vous en pensez, on verra le verdict de nos jeunes après. Voilà, on a Gabi qui nous a rejoint, Elliot, voilà, qui nous rejoint pour ce live spécial Halloween. Et donc aujourd'hui, nous allons essentiellement travailler sur une seule, jouer avant tout, sur une seule console. La console que nous avons choisie, ça n'est pas vraiment une console, c'est un ordinateur de l'époque que vous avez probablement connu à la fin des années 80, au milieu des années 80, jusqu'à la fin des années, milieu des années 90. Il s'agit de l'Amiga, donc de ce Commodore, l'Amiga 500. Moi, j'ai pu faire mes armes, entre guillemets, sur cette magnifique machine. Et j'ai pu m'en concocter une version améliorée de l'Amiga 500 pour notre plus grand plaisir ce soir et pour pouvoir revenir sur les jeux qui ont marqué notre enfance. Des jeux effrayants. Alors je tiens quand même à dire que ce ne sera pas des jeux interdits au moins de 12 ans, c'est des jeux qui passeront normalement, qui ne devraient pas vous faire peur, mais selon la sensibilité de vos enfants, c'est vous parents qui devez savoir si oui ou non ces jeux sont adaptés pour vos enfants ou non. Donc je vous laisserai la responsabilité au niveau de cette vidéo de bien faire attention si vous devez le montrer à votre enfant ou pas. Normalement, c'est tout public, mais on ne sait jamais selon la sensibilité de chacun. Voilà, donc pour cette soirée spéciale Halloween, nous allons nous plonger dans le passé. Comme d'habitude, nous allons nous retrouver en 1988, où là, on va essayer un jeu qui, s'inspire d'un film de l'époque, un film d'horreur de l'époque, qui s'appelle Fright Nights, si j'ai bien prononcé, Fright Nights. Hein, les enfants, vous surveillez que je dise pas de bêtises. Voilà, parce qu'on dit souvent des bêtises. Voilà, donc Fright Night, un jeu d'horreur, de vampires. Enfin, je vais pas trop vous en dire parce que je voudrais que vous découvriez. Les enfants n'ont pas testé le jeu. Hein. Chacun a précisé que c'est une découverte réelle pour les enfants. Donc ils vont le découvrir avec vous, hein, vraiment en temps réel. On aura leur réaction en temps réel. Ensuite, en deuxième, nous allons encore faire un jeu vidéo qui est adapté d'un film. Celui-ci est plus sympathique dans le sens où il est un peu plus grand public. Il s'agit de SOS Phantom 2 ou Ghostbusters 2, qui est un jeu extrêmement bon pour l'époque, qui est sorti en 1989, donc une année après, et qui permet donc d'avoir la possibilité de rejouer les moments phares du jeu. Est-ce que mon live marche bien là? Parce que je me vois pas... Ah si, voilà, je me vois, c'est bon. Ok, parfait. Donc, nous allons ensuite de nouveau nous déplacer une année après. Dans l'année suivante, il s'agira de nous déplacer vers 1990 pour aller voir le jeu olympique, le jeu d'endurance, le jeu de e-sport de l'époque, qui était le Ghost and Goblins. Vraiment, voilà, et on va jouer la version un peu évoluée, qui est Ghost and Ghost, une version un peu plus jolie, un peu plus esthétique que la précédente, et qui permettra aux enfants de voir la difficulté des vrais jeux compliqués de l'époque. Hein, on verra combien de temps ils vont tenir. Ça sera plutôt à mort, hein, plutôt amusant. Voilà. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire par rapport à ça? Oui, je tiens quand même à vous dire que nous allons marquer un petit temps de vacances, que Papa Flashback Gaming s'arrête en même temps, oui je sais, vous êtes triste, oui je sais, s'arrête en même temps que les vacances. Il y aura une pause de 2 petites semaines, je vous rassure, 2 petites voire 3, ça va dépendre du mercredi qui va tomber avec Elliot l'après-midi, mais rassurez-vous, dès le mois de novembre, nous repartons en pleine forme, d'accord, remonter pour pouvoir vous faire de nouvelles aventures. Ok? Parfait. Donc sachez que cette émission un peu festive sera la dernière avant les vacances et vous pourrez revoir l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 et bientôt l'épisode 4, celui-ci, à travers nos replays qui sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Et aussi Instagram, mais excusez-moi pour Instagram, je mets un peu plus de temps pour les poster dessus. C'est pas le média que j'ai privilégié le plus. Voilà. Alors, sur ce, nous allons pouvoir maintenant nous téléporter dans l'année 1988. 1988, sur Amiga 500, comme je vous le disais, un appareil qui était un ordinateur avec son étrange souris cubique. Voilà, on la voit un petit peu ici. Voilà, rigolote. Alors moi, j'ai une version
remake, de la voilà refaite. Donc j'ai un petit laser. Et tant mieux, parce qu'à l'époque on avait une boule. Et la petite boule qui roulait, elle s'encrassait tout le temps. Et quand ça passait, quand on était dans des jeux, puis qu'on était dans des jeux difficiles, et que la boule elle suivait pas, alors que nous on avait bien fait le mouvement et qu'on perdait quand des tours commençait le jeu, je peux vous dire que la souris elle a traversé la chambre plus d'une fois. Mais à l'époque on faisait des produits costauds, donc il n'y a pas de problème, c'était résistant, ça ne cassait pas. Je n'en dirais pas tant aujourd'hui. L'Amiga, cette espèce d'ordinateur dans lequel il y avait tout en un. Alors tu vois ici une version miniaturisée, hein, je vous la ferai voir en photo pour ceux qui en sont intéressés. Regardez sur la photo qui défile ici pour la version replay, vous voyez, eh bien l'Amiga est une version là que nous utilisons qui est mini. C'est l'Amiga 500 mini, qui nous permet de jouer à nos jeux favoris de l'époque. C'était sur des supports non pas cartouches, non pas CD, mais des cartouches, des supports disquettes. Des disquettes 3 pouces et demi, on appelait ça. Puisqu'on pouvait mettre, je crois, quelque chose comme quelques mégas seulement dessus. 3 mégas. C'est rien aujourd'hui 3 mégas, c'est même pas le poids d'une photo. On mettrait à peine une photo dessus sur une disquette. Mais à l'époque, on pouvait contenir une partie d'un jeu, voire un jeu en entier. On va imaginer comment étaient les jeux. Mais ils avaient aussi des contraintes au niveau du stockage, ce qui expliquait pourquoi on n'arrivait pas à faire des jeux aussi beaux. Quand les supports CD sont arrivés, c'était révolutionnaire. On avait donc les vidéos, on avait l'audio, on avait tout qui ressemblait à un film. Il faut mettre des séquences filmées, c'était plutôt chouette. Mais avant ça, l'ère de la disquette, c'était le principal. Alors allons-y, après ce petite explication brève sur l'Amiga 500, si vous êtes intéressé, nous avons déjà fait une émission spéciale sur l'Amiga 500 que vous pouvez retrouver dans nos archives de vidéos. Je la partagerai, je la remettrai au goût du jour pour que vous puissiez la regarder. Donc, je vais demander à Elliot d'appuyer sur le bouton vert, alors en douceur s'il te plaît, pour nous téléporter en 1988. Merci Elliot, vas-y, je tiens la machine, non, l'autre coup, voilà. Oh, c'est parti. Faire des bêtises sur ma télé. Oh, stop. Oh, c'est vieux 88, ça. Oh, j'ai envie de vomir. Oh là là, c'est compliqué, oh là là. Allez, ça sent toujours le vieux. Cette odeur, ça sent l'église. Merci pour nous, on n'est pas encore morts, hein. On était là, hein. On n'est pas encore complètement foutus. Merci pour qu'on est encore là pour vous raconter un peu nos vies. Merci pour ce voyage dans le temps fort en énergie. Effectivement, nous sommes repartis très loin en arrière puisque 1988, ça ne date pas d'hier. Mais c'est pas si vieux que ça, sachez que le temps passe vite mes enfants. Là du coup en parlant de ça, on va se replonger dans un film de l'époque. Donc ce film que vous avez peut-être vu, hein, je pense pas, hein, ceux qui ont ma génération, si vous regardiez Fright Night à la télé, c'est que vous étiez un peu précoce. Après il faut tout pour faire un monde. Ceci dit, on n'a peut-être pas vu le film à cet âge, mais on a joué aux jeux vidéo pour certains. Ceux qui ont joué à Fright Night, levez la main. Ok, il y a que moi. C'est normal, forcément. Vous n'êtes pas encore né, mais j'espère pour vous, sinon ça serait pas rigolo. Et donc du coup, ce jeu à l'ambiance effrayante où vous incarnez un vampire, eh bien c'est pour tout de suite. Nous nous dirigeons donc sur l'Amiga 500. Nous avons customisé la manette parce qu'à l'époque on avait un joystick et un petit bouton, voilà, comme ça, voilà, exactement, comme sur les salles d'arcade, parce qu'on pensait que c'était ça le jeu vidéo, que c'était mieux comme dans la salle d'arcade, que c'était plus cool. C'était pas nul, ceci dit, d'utiliser le système, c'était plutôt même sympa. Mais, effectivement, la manette a fait ses preuves quelques années plus tard. Et c'est une manette qui est donc inspirée très fortement de l'Amiga CD. Tiens, on reprend le CD. L'Amiga CD32, à l'époque dès que tu mettais du CD, tout le monde était foufou, tout le monde achetait, c'est une technologie du futur le CD. Ça vous fait rire aujourd'hui, il n'y a plus de support, forcément. Mais à l'époque, le disque c'était sensationnel. Donc, alors on va vous montrer ce que c'est que ce jeu, hein, bien entendu, pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien vous allez pouvoir le découvrir. Je vais vous tourner directement. Ouah, ça commence bien, c'est déjà très bloody, très sanglant, ça commence bien. Welcome to Ça commence ça. Alors j'adore le Fright Night, l'accent des Balkans. Fright Night. Alors déjà, qu'est-ce qu'on constate? L'ambiance sonore fait bien flipper. Le vampire en mode nuage aussi est pas mal. Ah ouais, je vais vous dire, très bien. personnellement j'aurais eu votre âge, vu l'ambiance rien que sonore, j'aurais pas joué. La personne Franchement. aussi dans la vitre. Oh, Je sais pas si vous avez vu dans le, excusez-moi. le chat, dans la vitre, il y a une sorte de petit... Alors la musique elle est très très glauque. Hein. Alors j'ai appuyé sur le bouton, tu vas pouvoir cliquer sur le vas-y. Alors on a un vampire, c'est le héros. Un vampire héros, c'est bizarre. Hein. C'est le héros, pour une fois. On est dans Alors je te laisse essayer de découvrir les touches. Courage à toi. Ça. Donc là en fait tu meurs de faim. Si tu trouves rien à manger, tu vas mourir. En gros faut trouver des gens pour manger. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Alors si on regarde le décor, je sais pas ce que tu en penses, Elliot qui regarde Gabriel jouer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous décrire? Déjà, c'est un jeu en 2D.
Alors, c'est un jeu en 2D parce qu'à cette époque, il y avait quasiment que ça. Parle un petit peu plus fort par contre. D'accord. Bah, Voilà. est-ce que je peux donner mon avis, moi, ou pas? Oui, bien sûr, pendant que Bah, tu joues. franchement, je trouve que c'est très bien fait. Ah, on est d'accord. Personnellement, j'aime beaucoup cette ambiance. L'ambiance un peu comme ça. On est d'accord. Je crois qu'entre la musique et le design qui a été créé ici, sans parler de graphisme époustouflant, on a vraiment une ambiance bien aux petits oignons. Imaginez le travail qu'il a fallu pour créer ces décors. On peut assumer. C'est quand même bien fichu. Je trouve Il y a beaucoup de... que si... Oh là là, c'est effrayant. Oh, les bras. ils Alors, sont- désolé hein, pour les parents sensibles et les enfants sensibles. Hein. On a des boyaux et des bouts de bras partout. Quand je vous dis que bah, quand on est petit, forcément, à 8 ans, on n'y joue pas trop. Hein. Il y a personne. Ou pas longtemps. Si, un peu. Oh, lui, je sais pas s'il peut... Ah, tu l'as bouffé. Ah, tu l'as mangé. Ah, voilà, Jeu horrible, hein, quand même. Quand on peut dire jeu horrible. Hein. Le but, c'est de manger des gens. Ouais. Alors, en fait, tu les manges pas, mais tu suces leur sang. Et après, ils disparaissent, je sais pas pourquoi. Mais est-ce que... Alors, la musique est juste dégueulasse, hein. Excusez-moi du terme, mais vraiment. Rien que la musique, elle fait flipper, hein. Ah, je crois que j'ai loupé un passage. Il y avait une cheminée. Je crois qu'on peut s'accroupir de... Non. Attends, comment on fait pour redescendre, Alex, si tu peux? Comment on fait pour redescendre? Eh bien, tu dois trouver des escaliers un petit peu plus bas, un petit peu plus loin. Vas-y. Encore. Voilà, là, t'as des escaliers, tu les vois. Non, t'es passé tout droit sans regarder. Là, en bas, vers toi, tu mets la croix vers le bas pour aller, voilà, et tu peux descendre. Ah, ok, parce que j'avais pas vu avec le... Eh oui, c'est la 2D, hein. C'était la contrainte de la 2D de l'époque. Je descends. Alors là, il y a des personnes cachées derrière que tu dois manger. Bon, je sais pas comment on fait. Alors, ton personnage est en train de se décomposer. On voit un peu plus bas, là, vous voyez le visage du vampire qui est en train de se transformer en squelette tout doucement. C'est horrible, c'est très moche. Ça va vite. Je sens que ce soir, les cauchemars vont défiler. Regardez le tableau comme il est horrible. Attends, mais je pouvais me baisser avant de... Mais elle est horrible cette musique. Sérieusement, les mecs, vous avez vendu ça à des enfants, quoi. Franchement, Ah, on vous dirait... n'avez pas honte? Mais y a personne. Parce qu'à l'époque, plus ça faisait peur, plus on achetait, hein, je peux vous dire. Ah, il y a quelqu'un! J'ai entendu un bruit. Non, c'est ton personnage qui est en train de mourir. Il y a personne là dans les... T'as pas, non? Mais bon, Mets ta flèche vers le haut. Tiens, Elliot, essaie de reprendre la main. Tiens, ici, Elliot. Hein. Tu vas juste au moment où il doit mourir. Oh, la pleine lune arrive, attention! On voit la lune en bas. Alors, j'essaie de pas trop vous dire le mode de jeu, comment il faut faire, pour éviter justement de perturber l'expérience de jeu. À l'époque, on n'avait pas forcément de tuto. Hein. Non, mais le jeu, il est dur, hein. Le jeu est dur. Il y a personne, en fait. Mais oui, on a tué les deux gars qui étaient juste dans le manoir, ils avaient rien demandé. Ah non, Ah, mais la musique fait peur. Hein. Je sais pas ce qu'ils en pensent, les gens, s'ils l'entendent dans le live, j'en sais rien. Mais Ah, je crois que c'est fini pour nous. Ah, t'es presque mort. Bah, on a trouvé un humain à dévorer. Non, deux. Deux Trois. Ah bon? Ils sont où les autres? Je sais pas, mais dans cette game, y a personne. Ah bah, c'est le principe, faut trouver. Oh non, mais je crois qu'il y avait des trucs dans les trucs. Oui, il est pas très en forme, là, le vampire. Hein. Ouais, on voit juste Il ses est os. pas super en forme. Bon. Bon, bah, essayez de regarder. Mettez la flèche vers le haut, hein, quand vous avez des éléments du décor comme ça. Hein. Tu vas voir, Elliot, 2 secondes. Juste que j'essaye de pas vous faire mourir, mais je crois que c'est un peu trop tard. Ouais. N'hésitez pas à mettre la flèche vers le haut pour aller vérifier si... Oulala, on va mourir. Ça y est, c'est moi qui ai la manette quand on meurt en plus. Alors là, on va aller voir par ici, on va monter. On va aller voir à l'étage quand même, parce que je pense qu'il y a des petites surprises à l'étage. Non, mourir, c'est la fin du monde. Je Petit suis clin d'œil, Elliot, c'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin de mon monde. Oh là là, j'ai peur. On est mort là. J'ai peur, j'ai peur. Et par contre, on met vachement de temps à mourir. Hein. Regarde, il y a du bruit. Ah, je peux sauter. Regardez, je saute. Je sais pas sur quoi j'appuie, mais alors je saute. Ah, il est encore en forme, hein, faut pas se fier aux apparences. Mais il a du faim quand même, le vampire. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, faut bien manger. Hein. Bah, ça fait Je genre... dirais moi. Ah bah, ça y est, il est mouru. Il est mort. Hop, Bon, là. je propose de retenter une deuxième fois. Je laisse Elliot commencer. D'accord. Pour lui laisser plus d'expérience. Ouais, bah non, donc on a vu le jeu, vous avez compris un peu le principe de Fright Night. Donc c'est assez rigolo parce que c'est quand même... le principe est de survivre en fait. Vous êtes un vampire qui doit survivre en trouvant des humains désespérément à Ah, l'intérieur regarde, de... il y a un truc là-bas. On n'avait pas vu. C'est un autre vampire. Ah, Ils sont pas très en forme les vampires, ils sont pas très frais là. Ah, ils ont été mal congelés, hein. Ouais, j'ai l'impression. Quand même. ouais.
sais pas aller me retourner. Alors, il y a quelqu'un en haut, Je ne peux pas me retourner. là-bas. Voilà, vampire. Là-bas, il me semble. Il y a quelqu'un tout au bout. Il y a quelqu'un au bout. Il y a personne. Ah non, Sous le bureau. Non. À l'étage du dessus, je crois. Allez, va à l'étage, tout à gauche, il y avait quelqu'un à sucer le sang. Commence à perdre un peu de ton visage. Ça descend vite, hein. Ouais, c'est difficile. Et là, mange-le. Ah, il a peur de toi. Ça y est, t'as retrouvé le plein d'énergie commerciale en plus, bravo. Heureusement, ça n'a pas coupé mon live. Alors, il me semble qu'il y a aussi quelqu'un Tout Tout en bas. Ah, voilà. Le voilà, mange-le. Mais il est déjà tout vert, le mec, hein. Il est pas en forme, hein. Ouais. Mais ils sont que deux dans ce manoir, on dirait, par contre. Essaye d'aller voir, il y a un endroit où ils font des expériences scientifiques. Ouais. Ah oui, c'était tout en bas. Ou en haut, je sais plus. Vas-y, essaye de monter en haut. Vas-y, grimpe les escaliers. Vers le haut, la flèche, Allez, Elliot. allez, tu peux le faire. Vers le haut, la flèche. Oui, c'est ce que je fais. Mais pas, faut rester appuyé, Elliot. Ah, Oh là là, il a du mal encore aujourd'hui, hein. Il est pas encore guéri, Elliot. je suis dans la droite. Bon. Bah là, Voilà. là je t'ai passé là. Attends, fais voir 2 secondes pour qu'on pas se retrouver à fondre comme une neige au soleil, là, comme maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par ici. Et tout à l'heure, vous avez vu, il y avait... Allez, manger On les... peut pas manger les bras. Ouais, voilà, genre peut-être... Je vais essayer, hein. Je vais essayer, mais là, il y a rien. On dirait qu'on peut que sauter et se déplacer dans le jeu, par contre. Ouais, Il est excité, là. j'ai attaqué. Voilà, il commence à perdre de son visage. Ah bah ouais, il a besoin de sang, le vampire. Ah, Hein. on peut sacrifier. Peut-être que tu peux t'accomplir encore. Moi j'avais passé dans la cheminée, Ouais, je suis d'accord. personnellement. Dans la cheminée, là. Ici, là. Ah, le Père Noël. Il a changé de style, le Père Noël, hein. Ouais. Attendez que j'essaye un petit peu vers le haut, mais même moi, je ne me souviens plus. La vie descend vraiment vite, hein. Vraiment, Oula, oula, Oh, oula. non. C'est pas bon signe quand la musique, elle fait un bruit bizarre comme ça. je comprends pourquoi c'est marqué difficulté extrême. Alors pas encore pour celui-là, on parlait juste d'une difficulté Élevée. élevée, mais Ah, pas... et juste élevé. Ah bah j'imagine. L'extrême, vous n'avez encore rien vu, les enfants. J'imagine Il y a même rien. pas le dernier alors. Pour un jeu en 2D, je trouve que les couleurs, elles sont assez variées, franchement. Franchement, oui. Le manoir, il est bien fait. Le manoir Il y a beaucoup de détails. est très bien fait, Bah. franchement. Oui, ce qui était impressionnant pour l'époque, c'est la taille des personnages. Vraiment. Derrière les rideaux. Peut-être si je regarde dessous. Ah Non. oui, pas bête. Sauf que là, j'ai rien Et dessous. Alex, t'as vu, y a personne. Mais non, il y a personne. Ils sont partis où, les gens? C'est bizarre. Là, ils se sont enfuis. Descends, essaye de descendre. Ouais, sauf qu'on est déjà venu ici. Mais on dirait qu'on a... Bon, on n'est pas flûte. Ah, you survive Monday. On a gagné, les amis. On a passé une nuit. En fait, faut passer la lune. Voilà. Mais pourquoi y a un... Oui, mais pourquoi y a des On a perdu. Ah ouais. Oh, on est presque mort déjà. Alors, en fait, faut éviter les coups. En Moi, fait, c'est à la fois un jeu de plateforme, Moi, les enfants. j'aime bien la musique, mais pas quand elle casse les oreilles. Aïe, aïe, aïe. Essaye de monter. Il y a mon copain. Les vieux Oh là zombies, on là. en a marre. Hein. Vas-y, essaye de monter à l'étage sans que... Ah, Mardouille. Oh. Oh, la difficulté du jeu. Ah ouais, c'est pas rien, hein. Franchement. Et en Ouais, fait, les jeux une étaient masse courts, zombie, hein. Ça t'enlève la moitié de ta vie. À mon avis. Aïe. C'est presque tout. Alors vous avez vu, on a survécu une nuit, en fait la lune est passée, et du moment où la lune est passée, oh oui. Bah là par contre j'ai perdu toute ma vie. Il faut donc économiser votre vie, il faut peut-être éviter les coups. Vous savez, tout à l'heure on a évité de se prendre un espèce de gamelle dans la figure. Est-ce que vous avez envie de réessayer ou on passe à un autre jeu? On refait une fois? Je veux bien retenter. Allez, une dernière. Une Elliot, dernière. on fait moitié-moitié. Bon, vous avez vu les gens, hein? Vous avez vu les petits gamers là? Vous avez vu comment ça marche? Il faut survivre en fait pendant la nuit. En fait, je pense que une de mes parties, on a fait un peu les bébêtes. Parce que, en gros, on a commencé à manger toutes les personnes alors que notre visage était déjà plein. Et en fait, je pense qu'après, en fait, je pense que du coup, après, C'est pas idiot. on avait plus de... Il faut qu'on attende un peu avant de manger des gens. Ouais, peut-être vous avez sûrement raison. On va la jouer stratégique. Parce que si on mange des gens et que le visage est déjà plein alors qu'il n'y en a que deux, ça sert à rien et on meurt plus. Moi, je trouve le personnage très grand par rapport à d'habitude. Je veux dire, les En fait, personnages. j'étais surpris, mais je trouve qu'il a une grosse tête. Ah ouais, bah, c'est un vrai vampire. Bon, là, tu devrais peut-être y aller, à mon avis. Hein, ce serait mieux. Ouais, je pense. Va te remettre un peu d'énergie. Ah, il t'a fait mal, fais gaffe. Et il était un peu tout pourri, celui-là aussi. En fait, je vous rappelle,
Ils sont un peu tout verts. Ah bah c'est bientôt fini. Hein. Regardez, regardez le chat, la lune qui est en bas. On a bientôt fini la première nuit. Ah la lune, ouais, encore un petit peu. Attends encore un petit peu. Bon, ça permet de regarder les décors, hein, tranquillement, en attendant que le temps passe un tout petit La peu. belle hache du chevalier, on dirait une hache dans Minecraft en diamant. Ouais, c'est Pas bon. mal ou pas? Là, je devrais peut-être y aller, non? Ouais, là tu peux y aller, je pense. Il est pas là. Il est en haut. Je me suis fait tenter. Il est à l'étage du dessus, l'autre. Bonsoir Marion, bienvenue. C'est pas à gauche? Là, c'était à gauche, ouais. Ouais, il est à gauche. Là, il y a que des gens décomposés déjà. Trop nul. La lune est bientôt à moitié. Oh, il est là. Attention, tu t'es pris un truc. Bravo. Let's go. Maintenant, il n'y Voilà. a plus qu'à attendre. Il a été mangé. Mais j'ai très peur parce que la lune, genre, elle était il restait pas beaucoup. Et en fait, là, il y a eu... Elle ralentit d'un coup, ouais, ouais. Bon, là, si tu vas pas trop, si tu descends un peu, vas-y voir, descends. Vas-y en douceur. Putain, cette musique, elle me stresse, moi. Est-ce que quelqu'un a vu le film dans le chat? Est-ce que quelqu'un vous avez vu le Fright Night? Bon, les enfants, comme vous serez un peu plus grands, vous regardez le film Fright Night et vous vous rappellerez de ce moment de session de jeu rétro, là. Je suis En persuadé fait, Elliot et Alex, j'ai compris, pour se baisser, il faut appuyer sur la croix directionnelle du bas et appuyer sur A. Voilà. T'as pas juste appuyé sur A? Non, non. Ah oui, d'accord. En plus, il nous complique les boutons. Allez, il reste encore la moitié de la nuit à survivre. Ah bah là, on est mal barré, hein. Faut trouver un petit truc à manger, les amis. Un Comment? petit peu manger. Je suis sûre, On même peut pas manger les tableaux. Faut manger un petit truc en plus. Désolé. Oh là là, non, non. Elle est là. Allez, on va y arriver. Je suis déjà passé par Oh là. là, c'est bon, oh, c'est de l'humour noir. On est à la soirée Halloween, il faut que ça soit un peu humour noir aussi. Alex en roue libre. Bon, tu vas manger le tableau, tiens. Mais non, mais... Il a faim, là, il n'y a pas assez d'humain. Mais Il y non. a que 2 personnes. Elliot, essaye un peu. Ah, Elliot, c'est bon. Désolé de te refiler la manette. Ah, descends, peut-être. Parce qu'ici, là, cet étage-là, il n'y a pas grand-chose. Moi, je te dis, va voir près des rideaux à droite. Encore à droite. On est en train de mourir. On est en train de mourir. Notre crâne se décompose littéralement. Oh là là, c'est plus ce que c'était les vampires, hein, franchement. Mais... Bon, va te coucher. Retourne dans ton machin. si tu retournes dans ton cercueil. Est-ce que ça marche? Bah, essaye, on sait jamais. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et ben voilà. Yes, Je vais revenir après. Fallait juste y retourner. Bravo, Elliot, tu continues. allez, Elliot. Oh là. Oh là, fais gaffe aux mains, ça fait mal. Doucement, voilà. Hop, pas trop, voilà, t'es mort presque là. Attends. Il reste sur la main. Enfin. La main qui tripote. Attrape les coucougnettes en fait. Hein. Oh non, mais Faites attention. Hein. Je sais pas si un vampire a des coucougnettes, mais il arrive et clac, il t'attape, il le tire. pire, c'est qu'il y a du temps, donc c'est super difficile. Bah, c'est ça en fait la particularité du jeu. Hein. Oh, il t'a attrapé une boule. Bon, désolé, hein, c'est bon enfant, mais qu'est-ce que tu veux, c'est... C'est super dur, il faut trouver des gens. Faut trouver des gens. Ah, il y en a un là. C'est quoi ce truc? Elle aurait pu s'habiller l'autre. Hein. Excusez-moi, mais bon. Elle a les nénés à l'air. Voilà, les nénés à l'air. Et ça se fait plus les jeux comme ça maintenant. Hein. Je vais où? Voilà les enfants. Pourquoi il faut jouer aux jeux rétro? Hein. Oh, ça se voit le live. À l'époque, il on va avait se peur de faire- rien. Ça se voit le live, il va se faire bannir de Facebook. Ouais, ça va. Il y a 3 pixels qui sont après. Mais j'arrive pas. Ah, j'entends un drôle de bruit là. C'est quoi ce bruit? Mais je vais mourir là, c'est bon. Va vite dans ta caisse. Va vite. Rentre dans ta cage. Bon, eh bien, je pense qu'on peut arrêter la session sur cette magnifique défaite. Nous avons vu un jeu. Approchez-vous, approchez-vous. N'ayez pas peur. Je sais que ça fait peur le décor derrière, mais tout va bien. C'est du faux. Malheureusement. Bon. Alors, du coup, là, on va se placer dans une autre époque. On va se déplacer en 1988, 89,
j'y arrive, en 1989, et on va ça vous connaissez, hein, SOS Fantôme, Ghostbusters, vous connaissez les nouveaux films. À l'époque, on avait des super films, je vous le conseille en passant. Le film Ghostbusters SOS Fantôme 2, qui reste un grand classique et fort sympathique. Hein. Voilà. Donc, nous allons nous projeter dans cette époque, 1989, une petite année après, pour voir le jeu vidéo tiré du film. Alors, Elliot, attends, Gabi, tu veux essayer? Alors, tu appuies sur la petite lumière verte, le petit bouton vert que tu vois là-bas. Attends, je tiens. Vas-y. Tac, un peu plus haut, un peu plus haut. Là, voilà. Encore un peu plus haut. Là, Je suis pas douée, moi. attends, là, je vais te guider. Le bouton, il est petit, hein. Ici. Attends, juste là. Voilà, ça y est. Elliot, reviens avec nous. Reviens avec nous. Voilà. Donc, nous voilà dans cette belle époque qui est 1989, une époque où beaucoup de films et beaucoup de jeux fort intéressants sont sortis, hein, des films de l'époque très très sympathiques, donc forcément des jeux vidéo inspirés du film. Et pour le coup, celui que nous allons voir maintenant, c'est le jeu Ghostbusters inspiré du film du même nom. Voilà, Ghostbusters 2. Alors, Ok. Alors, le principe, vous avez vu le film ou pas? moi je l'ai vu, mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et là, tu l'as vu il y a pas longtemps. Le week-end dernier. Week-end dernier. Ben voilà. Donc ça va être tout frais et tu vas pouvoir nous dire si le jeu colle bien avec le film. On aura un guide critique. Ah, totalement critique. Là, il va pouvoir nous dire non, c'était pas à cet endroit-là, c'était à gauche, c'était pas à droite. On va voir ça. Alors, qui c'est qui tente en premier? On fait comme tout à l'heure dans l'ordre. Ah, attends, je vais te la donner. Je vais d'abord juste vous lancer le jeu. Le truc est très beau déjà. Pour les trucs. On va s'unir. Ghostbusters 2. Ah, écoutez la musique. Écoutez la musique. Franchement, on est en 1989. Hein. Ah, moi je dis bravo. Vous connaissez pas cette musique? Oui. C'est la vraie musique. Quand je vous disais que l'Amiga avait quand même des valeurs sûres, hein. La voix, les musiques, on était sur disquette, hein. Faut le faire, hein. Bah franchement déjà, le titre est magnifique. Ça part bien. Ça, franchement. Ah, bravo à Commodore. Ah là là. Maintenant on est sur Avec Retro Gaming, hein. C'était la comédie Ghostbusters. Bon, eh bien, là on a une photo digitalisée. Alors on voit un petit bébé. Alors moi j'ai du mal à voir ce que c'est quand même. Hein. On voit la tête de la dame, de l'actrice, là, Sigourney Weaver. Mais alors dedans c'est son bébé que tu vois là? Je sais pas, il y a un truc derrière. Moi j'ai du mal à voir ce que c'est. Hein. Bon, à l'époque tous les jeux n'étaient pas traduits. Hein. C'était donc en anglais. Ah là je vois. Là je reconnais. Voilà. C'est quand même bien fait pour l'époque. Dites-nous dans le chat si quelqu'un a vu tous les Ghostbusters. Moi, ça m'intéresserait. Alors tu peux y aller, hein, tu peux commencer. Il y en a 4, je crois, de films, donc il y a du boulot. Moi personnellement, je les ai tous vus. T'as vu le dernier? T'as vu celui qui est sorti là, le dernier qui est sorti? Oui, avec je vais pas spoiler. Avec le monde des glaces. Alors, ça c'est crédible. On commence directement à la scène. C'est moi qui joue, je ne sais pas. À la scène où je connais. Oula, attention, il crache dessus. Je dois faire quoi? Eh ben, Oh là là, mais tu dois tirer le rayon sur ces machins là. c'est pas comme ça dans le film. Attends, mais les commandes c'est trop dur. Ah, ils sont obligés d'adapter un petit peu quoi. T'as rien dans le film normalement. Pourquoi il y a si, des en mains bas. volantes? Tu rappelles plus? Oui, tout en bas, mais là. Il est en train de couper ta corde, fais attention. Enlève-la vite. Je peux pas monter en haut, je peux pas monter plus en haut. Si, tu peux. Non. Ah, ils sont pas simples les jeux vidéo de 1989. Hein. Hop là. Bon, par contre, là, tu descends à fond la caisse. Bah, c'est une bonne technique. Je sais pas si c'est une bonne technique. Je pense que le principe, c'est de faire des points aussi. C'est quoi ces bruits? On dirait quelqu'un qui avait... Je vois pas la rivière. Bah, c'est le cas en fait. Tu peux plus tirer. Non, Fais gaffe, il va te couper la corde. je peux plus tirer. Fait peur ce main de... Bah voilà, t'es mort. Je suis trop fort. Et hop, par terre. Elliot, à toi. On tente le coup. Il reste 2 vies restantes. 2 vies restantes. Alors les touches, c'est quoi? Je sais pas. C'est B pour tirer son blaster et c'est ça quand tu es obligé. Ok.
Bah bonne chance Elliot hein. Allez, Elliot, dans tous les sens, tu tires. Oh. C'est B. Bon, ce qui manque, c'est l'ambiance sonore. Parce qu'on a le bruitage qui est très rigolo. Mais alors, pas de musique, hein. À cette époque-là, il n'y avait pas assez de place sur les disquettes pour faire ça. Mais il descend tout seul. Non, mais remonte pas. Oh. Le but, c'est d'aller tout en bas, en fait. Le but, c'est d'aller tout en bas, en survivant. En faisant attention, il y a des ennemis partout. Ils crachent dessus, l'autre, fais gaffe. Ils sont mal polis les fantômes. Ah ouais, en 1989, vous n'avez pas éduqués, les fantômes. On en parle les bruitages, je peux les refaire chez moi. Attention, Elliot, au-dessus, il va couper ta corde. Ah la vieille. Faut lui tirer dessus, tire-lui dessus. Si. Tire dessus, tu vas tomber. Vers le haut. Tu peux pas monter, tu peux pas tirer plus haut. C'est quoi ce délire? Tu veux essayer? Ouais. Regarde. On peut pas faire vers le haut, c'est quoi ça? Mais comment tu fais? Bah, je mets le truc vers le haut. Je crois qu'il y a une limite de jauge. Oui. Encore 5 coups. Regarde Alex, regarde sur le. J'ai même pas assez. Ah ouais, il y a pas assez. Et je me dandine. Ah oui, t'as qu'une seule fois. Ça revient. Encore. Ah, j'ai plus rien. Encore une munition. Je suis en bas. C'est quoi ces bruitages? Faut faire quoi? Enfin, il faut tous les tuer. Faut faire quoi? Faut descendre tout en bas. Je suis tout en bas. T'es sûr? Ouais. Regarde. Oh non. J'ai plus moyen de. Ah. Bon, là, ça va pas du tout. Dans le film, c'est pas comme ça. Bah, tu vois que c'est pas tout à fait tout. Et hop, dans la flotte. Oh Normalement, non. elle est rose, la flotte. Mais j'étais tout en haut, mais je pense que j'ai pas tué assez d'ennemis pour pouvoir aller un peu plus bas. Pour aller plus bas. C'est crédible. Bon, j'essaie de vous passer le niveau si j'y arrive. Mais je suis pas meilleur que vous, hein. J'ai jamais été un bon joueur. Non, mais il est dur le jeu aussi. Hein. Ah, comme tous les jeux de cette époque-là. Vite, vers le haut. Ah Alex, nous on a acheté il y a pas très longtemps une sorte de mini console Street Fighter 2. Ouais. Franchement j'ai réussi à finir le jeu. C'est un exploit pour moi. Bah, c'est super, bravo, c'est un bon début. Mon père il l'a déjà fini plein de fois. C'est un bon début. Moi, j'arrive pas à battre. Moi le seul perso que j'arrive à jouer c'est DJ alors. DJ. Ouais. Les autres, j'y arrive pas. Ah oui, c'est pas possible. Mais t'as vu c'est dur. Le jeu est vraiment dur. Ah, puis en fait, à l'époque, on avait je vous l'ai dit, on avait un joystick. La manette, elle est pas du tout adaptée en fait pour ce type de jeu. Pour avoir Des cheat ah, codes. des jeux. Ouais. Bon, si je tentais moi une dernière fois, et puis après, on passe, change de jeu. on change de Le jeu. jeu est un peu addictif. Hein. Ah, il est pas addictif, mais il donne envie voilà, t'as pas envie de t'arrêter là, quoi. On comprend, disons, les mécanismes de jeu petit à petit. On a les maîtres de profondeur, les armes et le courage. En fait, il faut éviter les fantômes le plus possible. Voilà le courage. Mais arrête d'avoir peur d'un crachat, enfin. On lui crache Les dessus, il a bruitages peur. ils sont horribles. Hein. Je suis désolée les fans de ce jeu. Les bruitages. Alors, c'est ça, pas le meilleur. ça manque d'ambiance. Il y avait des jeux à l'époque sur Amiga qui avaient de la musique, comme par exemple Gods, qui était formidable en termes de musique. Bah, le jeu d'avant aussi, le jeu du vampire. Il y avait de la musique pendant le jeu, oui, tout à fait. la L'ambiance musique, sonore, ils se sont pas fait chier. Ah, regardez, le courage est revenu, monsieur il boit de l'alcool, ça va mieux. Alcoolique, bah, c'est pas vrai ça. Il est sous, c'est pour ça. Non, les enfants, ne croyez pas ce que vous êtes en train de voir, c'est absolument faux. On n'a pas plus de courage quand on boit, au L'alcool ne donne contraire. pas du courage. Bien au contraire, bien au Ça te fait contraire. dire des âneries. Exactement, et faire des amis. Oh non, il y a la main. Oh non, ça y est, l'autre là-bas. C'est la main qui tue. C'était à 50 mètres de profondeur. Pour ceux qu'on l'a vrai, pour ceux qu'on la ref. Allez, j'ai. Ah! Voilà. Allez, prends un peu de courage. Voilà. Prends de l'alcool pour ton courage, Elliot, t'as compris le truc. Allez! C'est la main qui tue. Non, mais le joystick là, il est pas du tout adapté, les amis, hein. Ça va pas, hein. Comme Je le il pousse dit. là. Pourquoi il tombe en Eh, je suis quand même allé à 72 mètres de profondeur, c'est pas mal. À mon avis, il y a 100. À mon avis, il y a 100. Donc on devait vraiment pas être loin. Quoi? Ah bah, je peux te donner mon dernier mot. Essaye Quand d'être même. le moins possible. Eh, coucou Yann, bienvenue. On est en train de galérer sur le jeu Ghostbusters, enfin SOS Phantom 2, sur Amiga 500, voilà, qui est terrible. Clairement, Et c'est bien, trop dur. bien pervers, bien difficile. Et Alors, il y a ce tout ce jeu, qu'il il est faut. même pas difficile en plus normalement. Non mais en fait déjà il y a faut quand t'attrapes les Ça s'appelle qu'on a vraiment pas les compris. trucs Ouais. sur les côtés, genre même s'il y a un pixel de différence, ça te dit non. Le jeu il est en mode non. Non, je veux pas, ouais. Non, là, il faut boire de l'alcool, là, allez. Allez, donne-moi de l'alcool. Allez, donne-moi la bouteille, purée, je veux du courage.
Ça, je suis désolé, mais je trouve ce jeu... Franchement, ça c'est des trucs de l'époque, ça choquait personne, mais aujourd'hui tu pourrais pas faire des jeux comme ça. C'est du bon pinard 1730. Qu'est-ce que c'est que ce truc là encore? Un suppositoire. Allez, prends ton suppo, allez hop. C'est grave dur. C'est quoi un suppositoire? Ah, est-ce qu'on met dans ses fesses quand on a de la fièvre? Ah, Tu vois? d'accord. On voit même pas le faire. Tant que je continue. Ah, mais arrête de cracher. Et puis les bruitages. Alors, ok, peut-être les bruitages. Peut-être que les bruitages sont pas très bons. Mais franchement, le crachat, il est incroyable. Il est incroyable. Moi, toute la nuit, je m'entends. En plus, ça se voit celui qui a enregistré les bruitages. Il a craché sur. Mais imaginez le mec qui a enregistré le son qui s'éclate, a craché dans son micro. Et après, hop, je dois changer. Il le change. Exactement, Yann. Quand on est un homme, on n'a besoin ni d'alcool ni de suppo. Non, suppo de Satan, ouais, surtout. Voilà, on y va. Et regardez là. Vous avez vu ça? C'est la main de Satan en personne. Oh, en fait, celle qui coupe là, je sais pas ce qui se passe là. Super Saiyan. C'est l'alcool, Super Saiyajin. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Arrête un peu avec ça. Voilà, c'est bon. On va récupérer ça. Hop là, dans les fesses le suppo. Allez. Dans les fesses le suppo. Allez. Ah purée, j'arrive pas. Mais on passe à 3 cm bon, allez, c'est pas grave, on continue, on est courageux, on n'a pas besoin de tous ces machins. 55 mètres. Il a un moignon à la place. Attention, va-t-il réussir un record? Oh, il a fait quoi? Il a pété ou quoi? C'est quoi ce bruit, sérieux? C'est l'alcool. Ah bah là encore. Faut arrêter de boire, il commence à avoir des trucs bizarres. Et on a 75 mètres. Les garçons, ouais, j'ai pris le suppo. Record battu, je crois. Utilise pas trop pour rien parce que... Ah mais arrête d'avoir... Mais lâche-moi toi. Alcool. Oh non. Alcool en vue. Mais dégage-toi là. Laisse-moi, va couper tes ongles, allez. On peut pas faire maintenant. Bah voilà, à 88 mètres, c'est pas vrai. On en parle, même un cutter c'est moins tranchant que ses ongles. Bon, on n'y arrivera pas. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est que les petits gamers regardent un petit extrait de ce qu'il y aura après. Parce que nous, on n'y arrive pas. Allez, une petite bande-annonce de tout ce qu'il y a à la suite du jeu. Comme ça, ils peuvent voir autre chose, sinon on est trop nuls. Désolé. Voilà, nous voilà de retour. Donc, alors, on va pouvoir parler de ce jeu, si on veut, inspiré du film du même nom. À l'époque, Yann nous dit un bon commentaire, à l'époque où on crachait du sang pour passer un niveau, ouais, ou alors on se pétait les ongles ou les pouces dessus, j'aime bien parce qu'on avait le symbole de la manette du bouton sur le doigt qui restait. C'est avec ta manette pour FIFA. Bah oui, manette de l'époque de FIFA. Hein. Bah oui, mais c'était pas assez résistant pour des vrais joueurs comme nous. Voilà. Maintenant, ils ont fait des progrès. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu très difficile? Au-delà du fait que, bon, bien sûr, il nous faudrait plus que 10 minutes pour essayer d'arriver à la fin. Alors attends, on fait pas le test, hein. On donne juste son ressenti général. Moi, je suis pas trop fan, personnellement. Pas trop fan, t'as pas trop aimé. T'as aimé le film, mais pas trop le jeu. Ok, d'accord. Alors. Et Kaby? La manette aussi, parfois, elle volait. Ouais, tout à fait. La manette, la souris, le joystick, parce que là, on est sur un PC. Enfin, un PC, un ordinateur Commodore Amiga 500, je vais y arriver. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Gabi? Alors moi, personnellement, j'ai trouvé l'intro superbe. Ouais, on en prend plein les yeux. Après, par contre, j'ai trouvé le jeu un peu triste. Un peu triste. Parce qu'il n'y avait pas trop de musique et les bruitages étaient bof, sauf le crachat qui était bien. Le crachat était très bien. Un des points que je trouve vraiment dommage, c'est la main qui est vraiment intuable. C'est sûr. Mais bon, voilà, j'avais pas de joystick sous la main, je suis désolé, j'ai que la manette et que la souris, ce qui est déjà pas mal. Mais sinon, je pense que le jeu en soi est bien. Alors sur ce, nous allons maintenant nous déplacer en 1990, donc un an de plus. Oui. Et là, nous allons, par contre, ça n'a rien à voir avec un film d'horreur, nous allons nous diriger vers un jeu, un grand classique qui s'appelle Ghost and Goblin, Ghost and Ghost, cette version évoluée, qui est un jeu, alors ça, si vous avez trouvé celui-là difficile?
Préparez-vous parce que là c'est du sport, c'est du e-sport, du vrai de vrai. Ghost and Goblins, ça signifie pas les fantômes et Les fantômes et les gobelins, exactement. Et là, c'est Là c'est Ghost and Ghost, fantôme contre fantôme, fantôme et fantôme. Donc nous allons appuyer sur le bouton magique. Elliot, c'est toi qui vas appuyer sur le bouton vert. Et attention, on se dirige en 1940. Au live, voilà, vous êtes dans le live, forcément c'est fait. Eh, revenez les enfants. Yo. Ça fatigue les voyages temporels, mais quand même, Oh là là. restez avec moi. Non, je les ménage pas. Et tu sais, là, ce soir, c'est Halloween party pour les petits. Hein, il y a une spéciale qui aura lieu donc le jeudi 31 octobre, j'ai pas dit décembre cette fois-ci. Et donc vous pourrez être avec moi, vous les grands, les adultes, à 22h, où là on se fera vraiment peur pour le coup, vraiment On a vraiment. été à la Silent Hill et des Dans, le trucs même, comme ça. dans ce genre-là. Alors du coup, nous sommes, ça y est, en 1990. Ça commence à se moderniser ici. Hein, on Ouais. commence à avoir des tas de trucs. La télé est en couleur. Ça Bon, je sent, rigole. ça sent meilleur. Ça sent- Ah oui, avec vos odeurs. Ça sentait bon en 1990, 89. Il n'y avait pas de pollution comme aujourd'hui, je vous assure. Voilà, aujourd'hui c'est pollué et ça sent pas bon. C'est sûr que ça sent Alors, nous allons jouer à Ghost and Ghost. Un des jeux les plus difficiles qui nous a traumatisé notre génération. J'ai peur. Il fait pas spécialement peur, mais il est d'une difficulté absolument immense. Carrément, horrifique. carrément, t'as fait Voilà. un cauchemar. Le seul jeu qu'on pourrait comparer aujourd'hui moderne à ce jeu serait les jeux de survie, dont le jeu qui j'ai pas jamais fini, qui s'appelle Demon's Souls, et qui ont trouvé ça difficile. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Puisque vous allez retrouver tout à fait la même expérience que Demon's Souls. Du zombie, du fantôme, hein, de la survie. Et si tu perds, tu recommences tout. Non, t'es en train de me dire, il n'y a pas de checkpoint. Il n'y a pas de checkpoint. C'est de l'endurance, c'est fait pour les vrais, les costauds. Et c'est pour cette soirée Halloween. Écoutez, on va voir comment, s'ils s'en sortent mieux que nous à leur âge. Parce que moi, je vous assure qu'à cet âge-là, j'en ai pas pleuré, mais presque. Hein. Alors, on va se plonger dans l'expérience de ce jeu. Bon courage, les enfants. Qui veut tenter l'expérience en premier? J'y vais. Allez, Alors, tu vas le voir. on se met dans l'ambiance. Quant à vous qui nous regardez, ben, regardez bien, ça risque d'être très drôle, cette partie-là. Les gens sur les- Alors, ça a l'air mignon, hein? Ah oui, c'est très mignon. Alors, qui c'est qui veut commencer? Elliot, il a dit, Shifumi? Non, même il a pas. dit, je suis chaud, je le fais. Je suis chaud, je le fais. Bon. Alors, Elliot, bonne J'ai chance. déjà... Je crois que j'ai déjà joué à ça. Mais c'est un classique. Ah, mais je le connais, celui après, il va faire ses vêtements. Oh non. Ça commence bien. Oh. Oh, il est tout musclé. C'est Thibaut InShape. Ah non. Ouais, il est pas... Quoi tu m'en prends ça. Ah, il saute. Mais il lance quoi? Il lance quoi? Des seringues? Ah, non, il lance Des un javelot, des shurikens, je sais pas. Il lance un truc qui pique. Voilà, on peut chercher plus loin. Nous, on se posait pas toutes ces questions. Salut Lolo. Hello les monstres. Alors. Attendez, vous entendez pas la musique, mais elle est cool. Bah, franchement. On est dans l'ambiance. Ah, t'as gagné Halloween. un totem, t'as gagné un truc. Je peux l'enlever, hein, si tu veux. T'as un coffre, Oh non. Tiens, prends ça, toi. Tiens, toi aussi. Alors, l'ambiance sonore. Ouh là là, il y a la faucheuse. Attention, elle se promène. Ah, là, c'est l'original, hein. Youpi. Ah, En fait, alors, Regardez le- l'animation du saut. on va dire un Mario, le son, on dirait un peu le son Oh de non. Mario, mais peut-être en mieux. attention. Ah, bah voilà. Bravo, Elliot. En fait, les oiseaux, Et on recommence à Tu zéro. l'as fait ou? Bah oui. ça doit être un véritable bonheur pour les gamers. Oh là là, j'imagine trop. Ah, les vrais gamers, ils aiment ça. T'as mémorisé, t'as tellement mémorisé tous les niveaux Elle est du passée jeu. au-dessus déjà, elle arrive pas. Saute et tourne à droite en même temps. Saute, voilà. Attends, Alex, j'ai une question. Est-ce que si t'es au dernier niveau du jeu, ça te fait cours dessus. recommencer au tout premier? Oui. Même si t'es à la fin. Attends, t'es en train de me dire que du coup, pour réussir ce jeu, tu dois mémoriser tous les niveaux par cœur tellement que tu les mémorises, t'as oublié le nom de tes parents. Et après, pour qu'au final, tu meurs. Bah ouais, Tu recommences. il fallait un cerveau à Ah, mais l'époque ils pour jouer aux jeux vidéo. sont Il trop fallait un nuls, cerveau, hein. du réflexe, Mais- de l'endurance, Non, c'est trop. de la Carrément. persévérance. Carrément, faut faire une fiche Ah, marquée. j'ai une hache. Faut faire une fiche marquée. Ah, j'ai Attention, la faucheuse apparaît à droite Et j'ai à une telle hache. seconde du jeu. Mais c'est trop dur. Voilà, c'est bon. Je sais que le jeu était très bien. Le quoi?
Tiens. Ah, voilà, triple kill. Allez, encore. J'ai une Allez, hache. si vous êtes sage, on passera sur l'évolution du jeu. J'ai une deuxième version de ce jeu qui Ah sera... Ouais. Au secours. Mais en fait, quand t'es comme ça, tu fais one shot après. Si vous arrivez à passer le premier niveau, Oh my god. on passe à l'évolution de ce jeu. Wow. Run. Allez, cours. Mais c'est quoi ça? Bah, t'as été un peu plus loin. C'est des C'est têtes, pas mal. c'est des têtes. Et on recommence à zéro. Ah, un vrai bonheur. Hein. Ouais, mais par contre, j'ai gardé ma hache. Des tomahawks. C'est du tomahawk. Bon, Gabi va peut-être essayer un coup parce que je pense que t'as plus de doigts, Elliot, là. Ça va. Dernière fois. Ah, tu vois, il a envie, finalement. Je Il me est trop demande si cool ça... le jeu. Il est trop cool, le jeu, tu sais. Eh ben, je vais te faire jouer à Demon's Souls, hein. Moi, j'en peux plus, hein. Ce jeu, je l'ai même pas revendu, mais... Non, mais tiens, En fait, c'est un poison, même, de revendre le jeu Demon's Souls. Il est très beau, mais... Mais il est impossible. Tiens. C'est le même style que celui-là. C'est trop. Voilà c'est l'ancêtre trop de bon. Demon's Souls. Tiens, C'est quoi les touches, Elliot? sors Ça, celle-là. c'est pour attaquer. Allez, Gabi, session Oh. Gabi. J'ai Ah, trop mais tu peur. reviens ici. Ah non, yes or not, hein. Je ne sais pas. La musique de... C'est bien, hein. Alors, attends, je sais pas trop où il faut aller. On va dire C'est dans ici. haut ou c'est dans haut? Y pour yes. Je continue, oui, j'ai vu encore. Eh bien, tu sais quoi? Je te souhaite plein de bonne chance. Merci. Tu vas voir. Allez, courage! J'ai encore mes épines. Le jeu, il est plaisant. C'est ça, c'est quoi Ah, pour t'as sauter? encore les petites flèches. Allez, tiens, moi. Alors, c'était un hit à l'époque, attention, hein, les gens l'aimaient beaucoup, hein, Non, même faut s'il qu'il était très prenne le nez, là, difficile. en Hein. fait. Voilà. C'était pas un Allez, jeu. oh. C'était un bon jeu, c'était un bon jeu. Lance des trucs avant d'y aller parce que. Ou cours. Je crois que c'est un des jeux qui est sorti sur un nombre de plateformes absolument incalculable. Hein. Il est sorti sur tous les ordinateurs de l'époque, les Non, consoles, bah, je suis partout. trop nul. Je suis trop nul. Le jeu rentable, quoi, dans toute sa splendeur. C'était le triple A de l'époque. 3, 2, 1. Voilà, c'est bon, J'adore je le suis jeu. putain, Franchement, il est trop. Non, il était pas trop difficile, Street of Rage, effectivement. Non, mais ce jeu-là. Surtout quand on jouait à deux, c'était très sympa. Oh, dommage. Oh, attention, fais gaffe. Voilà. Bien joué. Là, tu meurs. Ok, il y a un coffre. Ah bah alors, pourquoi tu vas pas avoir ton coffre? Et voilà, faut lui tirer dedans. Il tape dessus. Voilà. T'es pas devant. Un peu transparent. Ah, surprise. C'est quoi? Un ninja. Oh non, Pourquoi je les suis un poules. poulet? Pourquoi je suis un poulet? Eh, tu t'es transformé en poule? Enfin, non, on dirait un canard ou alors une oie. Les gars, ils vont te courser, hein. Voilà Eh le ben jeu. non. Ah, bah, je suis trop T'es nul. sûr? Le jeu qui est bon pour la santé, hein, oui. Hop. Non, ça, Mais va non, mais pas. c'est. Mais non, mais les vieilles têtes, c'est qui te. Ah, vous avez jamais réussi à passer les briques, hein. Essaye donc. Oh, ça va. Oh oh. là là, J'ai pas dit que j'étais meilleur que vous, les enfants. Viens de te voir, tiens. J'essaye, mais je vous dis que je suis pas un bon joueur en général, donc Si tu es un petit gamer et les petits gamers, c'est plus c'est gentil d'y croire. Coucou. Ah non, mais tu viens me laisser tranquille, toi. On en parle, il est en mode j'ai fait trop d'efforts, je me mets en Le gars, terre. Bon, eh bien. Il peut creuser des trous et il va sous terre. Non, mais même pas, il est en mode oh j'ai trop fait Le d'efforts. noche. d'amour. Bah voilà, Ah, je t'as l'ai. la hache. Moi aussi, je l'avais, elle est trop T'as utile. la hache. Chez la hache. T'as la Chez la hache. hache. T'as la rage. Non mais, il va pas bien loin son truc. Hein. Ah. Allez. Oh non. Ah, t'es trop fort, Alex. Ah, déjà t'as réussi à survivre avec les oiseaux là, plus loin que nous. Mais c'est pas vrai cet oiseau de C'est du lancer oiseau de malheur. Du lancer de Tomahawk. T'es trop fort. Mais n'importe quoi, je suis pas trop fort. J'ai peur de la secours, au secours. T'as quelques secondes d'invincibilité, hein, profites-en pour faire Ah, je suis en culotte. T'allais plus loin que nous. T'as perdu, c'est bon. la guillotine. Oh non, les gars, oh. On n'a pas le même Eh, sérieux, je passe là, je passais. En fait, genre, en gros, je crois qu'il a touché à un pixel près. Mais La oui. guillotine. Il est mort. Faites gaffe, faites gaffe. Oh, on se moque pas là derrière, je vous entends rire derrière vos écrans. Hein. Franchement. Non, mais le À jeu est très l'époque, j'ai dû compliqué, dépasser franchement. le 2e ou 3e niveau sur Ghost. Wouhou. Salut toi, c'est pas Bah une flèche. franchement, Ah, je suis une poule. franchement, c'est nul, bien c'est joué, une hein, t'es poule. plus fort que nous. Hein. Je suis déjà en culotte, elle a même pas juste au début, moi, tu vois. Non mais, ah, voilà. La détection de la hache, c'est pas Il va tout à te fait ça. courser, hein, l'oiseau. Il y a Yann, il nous conseille appeler le colonel Sanders pour passer les poules. Ah merdouille. C'est qui le colonel Alors. Sanders? C'est la mascotte de KFC. Ah mais oui, c'est vrai. Alors, papa, hein. Elle est pas mal celle-là, Yann. Yann, je te conseille d'être humoriste dans la vie. Non, il est très drôle, Yann. À chaque live, il nous fait toujours rire et il nous trouve des bonnes astuces et des bonnes références. C'est pour ça que sa présence est toujours la bienvenue Alors, sur ces lives. Yann, conseil de petit gamer, devient humoriste.
En fait, c'est quoi ce machin, là, ce talisman là? Le talisman, je sais pas. Ah, mais C'est va des voir billes, ailleurs, c'est toi. quoi Ah, pile poil, hein, j'ai eu du bol. C'est des billes, Bon, c'est la quoi dernière fois que je tente le coup, là, les enfants, parce que moi, ce genre de jeu-là, d'endurance et tout, je dis pas que je suis absolument pour ce genre de jeu. Je suis pour que vous... Ah, il bloque, voilà, il avance plus, on sait pas pourquoi. Après, Elliot, on va faire des... comment ça s'appelle? Un jour, quand j'aurai peut-être ce jeu, on fera des concours de celui qui va le plus loin. Alors oui, ça s'appelle du... comment ça s'appelle déjà? Ça porte un nom, purée des oiseaux. Même. Speedrun. Voilà, voilà, alors le speedrun, c'est finir le niveau le plus vite possible, purée. Non, on n'est pas prêt de le finir, le niveau, déjà, là. Bah, nous ça serait l'inverse du speedrun. Déjà, finir le niveau, ce sera déjà bien. Un moyen de course, c'est rare, alors. Hein. Si, les mouettes quand t'as de la bouffe, ça fait... Ouais, mais elle te tue pas. Oh, purée. Le crâne, T'as même pas touché le crâne. Et Bah, tout, je le sais crâne, pas, ça te je tue. sais pas. Tiens, Elliot, t'amuses-toi pour la dernière. Le crâne, il a trickshot. Je tiens à vous dire un truc. Tout ça, c'est bien. Mais sachez qu'en plus de ça, vous êtes minuté. Vous avez 2 minutes 30 pour réussir à finir le niveau. Non, mais c'est trop, là. En plus. Ils exagèrent. Et si t'es arrivé même, t'es pas en slip, t'es bien. T'arrives aux 3/4 du jeu. Si t'es pas dans le temps imparti, bah t'es mort. Attends, faut faire le niveau. Mais... Il faut faire le niveau en 2 minutes 30. Voilà, tu peux plus le suivre. Ça, c'est un jeu pour des beaux gosses, hein. Ah, totalement. J'adore l'animation quand il saute. Oui, on dirait... C'est rigolo, hein. On dirait il pète. Ouais, en tout cas, il fait le grand écart. Ah, voilà. Mais comment je suis mort? Y'a personne. On en parle, l'oiseau, il était AFK. Allez, c'est une dernière, Elliot, vas-y. Allez, encore Elliot. Je vais Allez. le faire. Je vais Allez, y arriver. Elliot. Allez, Elliot. Je la sens celle-là, je la sens bien. Et maintenant, il y a une goule qui passe devant toi et qui... Ah, mais non. Voilà. Mais il est où? Ah, j'ai vu. Mais comment ça? Oh, ça pique! Il y avait personne! Mais Elliot, tu fonces sur l'oiseau, quoi! Je sais que t'aimes les animaux, mais quand même! Donc pour le coup, là, tu le laisses tranquille, quoi. Tu le laisses passer. Essaye la dernière. Ok. Allez, Confiance en toi. Je suis un petit chevalier. C'est une question C'est de quoi victoire. dedans? C'est quoi? Mais tu vas devenir une poule, loupe. Ouais, ça sert à rien d'être une poule. C'est un autre coffre, c'est Non, mais je peux pas sauter. En fait, ça doit être un magicien ou un truc comme ça. Et tu commences en slip, en fait. Mais pourquoi t'attends sur lui? Mais non, mais en fait, j'ai appuyé sur le Mais bouton il y a des fois, il veut pas bouger. Et oui, voilà, ça En fait, c'est parce que quand vous avancez, vous avez plus la possibilité de revenir en arrière. C'est comme ça les jeux avant. Ce que t'as déjà passé, tu l'as déjà passé. Tu peux plus revenir. Bon, allez. Oh, j'aime bien cette musique. Ouais, ça Oh, la va. petite musique du chevalier. Mais pareil, il y a Bon, pas eh de bien. musique dans le jeu, hein. Revoilà, donc nous sommes enfin là pour parler du jeu, brièvement, alors très brièvement, globalement, ressenti sur celui-ci. Très bien, excellent. Ah, je sens qu'il y en a un Excellent. emballé, un deuxième emballé. Et pourtant c'était celui qui me fait le plus rire parce que c'est le plus difficile de tous. Alors du coup, on va se ramener en époque tranquille 2024 parce que c'est pas que j'aime pas 1990, mais On il y est a un moment d'accord, donné, hein. Il s'ennuie en 2024. ouais, l'alcool, tout ça, ça me plaît pas. Ouais, l'alcool pour gagner Revenons, du courage, c'est voilà, pas un truc. ouais, ça c'était pas mal, ça c'était vraiment une autre époque. Du coup, Elliot et Gabi, je vous laisse appuyer en même temps sur le bouton de la machine à remonter le temps un peu plus haut, voilà. Voilà, c'est parti. Oh là là, plus de voyage spatio-temporel. Attends, Elliot, il est parti. Remonte, Elliot, on t'attend. Il est mort alors qu'il est déjà que... Ah, mais j'ai plus de masque. Oh, ces voyages, heureusement que c'est tous les 15 jours. Hein. Donc, du coup, allez, nous revoilà en 2024. Ça y est, donc en 2024, nous allons pouvoir parler des 3 titres que nous avons vus. Alors, c'était 3 belles expériences, hein, très différentes les unes des autres. Nous allons commencer par le premier jeu que vous avez vu, c'est-à-dire Fright Night, inspiré du film du même nom, sorti en 1988. Voilà. Nous y avons joué sur Amiga 500, d'accord, la plateforme Commodore Amiga 500. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à tour de rôle, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, quand vous avez des points communs, pour ce qui est des qualités et des défauts du jeu. Si c'est Gabi qui commence, tu prends le micro, qu'on t'entende bien. Voilà. Alors, on commence par ses qualités, Fight Night. J'ai trouvé que le jeu avait un assez bon gameplay. Il était assez plaisant à jouer. Et ça, c'était pour moi, c'était les qualités. Ah non, il y avait les graphismes aussi. Et pour moi, les défauts, c'est la difficulté du jeu, mais qui fait aussi une de ses qualités. Elliot, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oh bah moi je trouve déjà que les graphismes ils sont, je trouve, vraiment jolis. Vraiment joli pour Détails. 88. Ça, je Il y suis a d'accord. beaucoup de choses et tout. Oui. Point positif, alors si je récapitule, tu vois de beaux graphismes, tu le trouves vraiment très joli. Moi aussi. La partie musique, personne m'en a parlé. Si, Ambiance j'avais musicale. dit, Si t'as dit il faut- D'accord. Bah, moi je trouve que en fait
J'aime bien, c'est un peu cet univers de se faire peur dans un manoir. Ouais. Et du coup, je trouve que la musique un peu glauque, bah, ça apporte encore plus de... Et chose à souligner, il y a de la musique. Ouais, Déjà, par par rapport à aux certains autres jeux qui n'avaient bah, pas le- forcément de la musique. Par exemple, Ok. peut-être la musique, moi j'ai oublié de dire, mais j'ai trouvé qu'il y a des moments la musique elle cassait un peu les oreilles. Elle casse un peu les Elle était oreilles. un peu forte à un moment. Ouais. Mais par Elle est pas exemple- forte, elle est forte, elle est pas forte, elle est forte. Quand tu tuais par exemple des gens dans le manoir, je trouvais que la musique était assez bien. Donc du coup, là, voilà, vous avez les points positifs et les points négatifs. Moi, si je mettais une note, je mettrais 8. 8 sur 10 sur ce jeu. 8,5. 8,5. Super, donc on a un 8,25. On a un 8,25 sur la note moyenne de vous deux, d'accord, sur 10. Donc c'est très bien. Donc un jeu qui est plaisant, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais fait. Fright Night sur Amiga 500, voilà. Le deuxième jeu que vous avez vu, il est lui aussi inspiré d'un film, c'est Ghostbusters 2. Et Ghostbusters 2, il est sorti en 1989, une année plus tard. Quels sont ses points forts d'après toi, Elliot? Bah, j'aime bien l'univers un peu Ghostbusters. L'univers de Ghostbusters. Retrouver l'univers de Ghostbusters, qu'ils ont- fidèle au film. Donc, Ils ont vraiment bien travaillé les crachats. vous avez- Non, blague à part, le jeu est quand même proche, tu as reconnu tout de suite la scène. Hein. Ouais, je vois très bien. Donc ils ont quand même bien travaillé, c'est quand même assez fidèle au Ouais. film. Ok. L'ambiance sonore, à part les crachats, Bah non, il y avait rien. ah, donc, pas terrible, pas terrible. Ok. Le gameplay, qui va varier d'un niveau à l'autre. Bon, Bah, de celui-là, ce qu'on a vu, moi je suis pas trop satisfait. moyen, vraiment. Celui-là, toi, t'as pas trop accroché, ouais, effectivement. Ok, donc beaucoup de points négatifs finalement. Hein. Ouais. Musique J'aime pas absente, trop à les part la clichés musique de avec l'intro. l'alcool, tout ça. Ouais, les clichés de l'alcool pour redonner du courage, c'était un peu le vieux truc, effectivement. Gabi, est-ce que toi, tu peux nous donner ton Oui. avis sur les positifs et les négatifs du jeu Alors. Ghostbusters? Un point positif, c'est que j'ai trouvé assez amusant de retrouver l'univers de Ghostbusters dans un jeu. Je pense que le jeu est assez bien en soi, mais de ce que j'ai vu, c'était... les bruitages étaient un peu répétitifs et il n'y avait pas de musique, et les commandes étaient un peu galères, mais je pense qu'avec un joystick c'est peut-être mieux. Ok, donc on a un pour et on a un contre, ce qui est bien, donc ça montre que on trouve de tout. C'est bien d'avoir donc nos deux interlocuteurs aujourd'hui, puisque vous avez vu, à part le jeu précédent où tout le monde était d'accord, celui-là, moi j'aime mieux, moi j'aime pas trop, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, bon voilà, ça plaît à quelqu'un, ça aide pas forcément à tout le monde. Ouais. La note que tu lui donnes, Elliot, toi, 5 sur 10, bon c'est pas une note géniale, mais bon, pour les jeux à licence, à l'époque c'est une note correcte, hein. Les jeux à licence, c'est des jeux qui sont inspirés ou d'un livre, ou d'une bande dessinée, enfin quelque chose de Moi populaire. j'aime ou un bien film. l'univers de Ghostbusters. Ouais, donc ça se vend déjà tout seul parce que tu vois la pochette Ghostbusters, tu vois dans les bacs. Ça donne envie. Et ça quoi. donne envie de l'acheter. Déjà rien que pour ça, ils font moins d'efforts sur le jeu en général. C'est un peu la réputation des jeux à licence. Qu'est-ce que t'en as pensé, Gabi? Moi je mettrais une note Ah, avant la note, ouais, vas-y, si tu peux me donner une note. de 6 sur 10. De 6 sur 10, donc ça nous fait De une ce que moyenne. j'ai vu, de ce que j'ai Tout à vu. fait, ça nous fait une belle moyenne de 5,5 sur 10. Ghostbusters 2 sur Amiga 500. Sachez qu'il est sorti sur plusieurs plateformes également à l'époque. Hein. Nous Ghost sommes and maintenant en Goblins. 1990. Ghost and Goblins, Ghost and Ghost que vous avez fait, la version essayée. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, Elliot? Les points positifs et les points négatifs, s'il te plaît. Ouais. Alors on va commencer visuellement. Il est pas mal le jeu, même si bon, c'est des petits pixels quand même. Bon bah c'est l'époque, hein. personnage. C'est pas Ouais. très beau, mais ça va. Plutôt coloré, plutôt sympathique. Je comprends que ça te plaise. Il y avait des belles couleurs. Ouais. D'accord. En ce qui Après, concerne le film, c'est dommage, je trouve. l'ambiance sonore, moyen. Ça Ils auraient pu faire rajouter mieux. un petit plus, je pense. Ouais, ça, ils auraient pu faire mieux. Une petite meilleure ambiance sonore. Le côté défi qu'offre le jeu de réussir à finir le niveau, ça te plaît bien? Ouais. Donc le défi, le côté défi challenge, voilà, du jeu, ça te plaît bien. Ça D'accord. me- Les points négatifs, du coup, on a dit la musique, enfin la bande sonore, effectivement, et quoi d'autre? Forcément, le côté, qu'est-ce qui était remarqué dans le jeu? difficulté. La difficulté, on est d'accord. Ouais, Hein? c'est- Voilà, difficulté. Et j'aime bien, ça me met dans le défi. de Ouais, au bout dire d'un que moment. Tu le finis, c'est vraiment un exploit. Ah, un peu, tout à quoi. fait, ouais, Ça totalement. te fait plaisir au fond de le Ça- finir parce que c'est- les jeux vous avez trop tout simples, compris. Ça me ça, motive. ça, Ça me ça motive à aller plus loin. Exactement. Et c'est aussi son défaut. Et puis son côté, qu'est-ce qu'il y avait quand on revoyait tout le genre, on recommençait toujours à zéro, le côté qu'on appelle... Ah oui. Répétitif. C'est un checkpoint aussi. Et toi Gabi, qu'est-ce que t'en as pensé? Point positif, point négatif, alors qu'est-ce que t'as à nous dire par rapport à ça? Franchement, je suis du même avis Qu'Eliott. qu'Eliott. Un petit coup de cœur, franchement. Ouais, vraiment toi aussi. Ouais. Le jeu, franchement, c'est juste, comme a dit Elliot, je serais du même avis. Les petits pixels, juste le petit bonhomme, Non, pas très. c'est pas très beau, mais le jeu est quand même, il reste quand Le même fait qu'il soit coloré, potable, sympa. coloré.
Et ensuite, sa difficulté en fait un point positif et aussi un point négatif. Ouais, donc t'es vraiment d'accord sur cet aspect-là. On rejoint vraiment Elliot, donc je rajoute pas de point négatif. Tout est dit. Non, Tout est dit. D'accord, ok. Très bien. Alors, du coup, Elliot, quelle note tu donnerais à ce jeu Ghost and Goblin, Ghost and Ghost? Carrément? Non, mais tu vas fort. Il y a des défauts dans le jeu quand même. Ouais, j'ai beaucoup. Bon, Elliot, il nous donne 10 sur 10, ce qui me paraît Un gros excessif. coup de cœur, c'est tout. Un énorme coup de cœur. Je sens qu'il va me piquer l'Amiga dans pas longtemps. Hein. Et toi, Gabi? 10 sur 10 aussi. Non, c'est sérieux. Alors, c'est la première fois en 4 émissions qu'on a un 10 sur 10. Ouais. Alors, vraiment, hein, quand on voit en fait, finalement, hein, regardez le jeu. Hein, il n'est pas magnifique visuellement. Mais Il n'est pas parfait. il est bien à jouer. Il est très difficile. Il est plaisant à jouer. On obtient un 10 sur 10 sur un jeu. Finalement, c'est clairement le défi et le gameplay qui vous plaît. Après, je pense que... La preuve que le visuel ne fait pas tout. Alors on applaudit quand même. C'est une première dans l'émission. Hein. Alors, moi je suis ravi d'avoir pu vous faire découvrir cette session de jeu spéciale Halloween ce soir. Je trouve que c'est très sympa d'avoir joué le jeu et d'avoir essayé, etc. Ça vous a donné envie. Bien sûr que c'est des jeux, vous pouvez continuer à les trouver chez vous. On les trouve assez facilement. On les trouve pour pas cher du tout. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec vos enfants, même pour une soirée Halloween, avec ce genre de jeu. C'est super sympa. Regardez comme ils sont contents. Vous, le classement actuel pour vous, on va le récapituler. Premier, on a troisième, pardon, vous avez mis en troisième Ghostbusters. Ouais. En deuxième, vous avez mis Fright Night. Et en premier, vous nous avez mis Ghost and Ghost. Voilà, Ghost and Goblin, Ghost and Ghost, number one. D'ailleurs, n'hésitez d'ailleurs pas en commentaire de rajouter votre point de vue sur la question, vos expériences, vos coups de colère, parce qu'on est tous passés par des coups de colère dans ces jeux à défi. Ah, oui. Vos petites anecdotes. On a entendu Yann tout à l'heure qui nous disait que la manette avait traversé la chambre, effectivement. Et oui, et je sais que je suis passé par là aussi. Donc sur ce, nous allons vous laisser tranquille pour 2 petites semaines, 2-3 semaines, le temps des vacances, pour fêter avec votre famille. Reposez-vous. Et reposez-vous pour revenir en forme Profitez avec bien. nous dès début novembre pour la 5e émission de Papa Flashback Gaming. Voilà. Donc je vous dis pas, mais le sujet sera forcément intéressant, comme Ouais. d'habitude. Voilà. Bah, franchement, Ouais. un petit dernier mot, profitez très bien de vos vacances les petits gamers. Et peut-être tout le monde aussi, profitez bien. Et passez d'excellentes vacances, c'est un très bon Halloween. La relève est assurée, hein. Je lui passe mes lunettes, c'est parti. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis, merci d'être de plus en plus Merci nombreux beaucoup. à nous suivre. Vraiment, ça nous fait plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt. Jouez, les petits gamers, jouez à toutes sortes de choses. Nos anciens jeux, c'est un trésor. Voilà. Allez, à très bientôt. Ça fait du bien. À bientôt. Bonne soirée, bye bye. Et happy Halloween.